gonna tell you the story of a student during the lockdown. During 2 years he was stuck in his town, but he just wanted one thing, be free. Drink a beer with his friend became a dream. But don't get me wrong, he's not in prison, he's just in his room. Look with his demon, evil and evil looks so nice. Go outside and flee the cops, seems to be funny. No risk, no fun, he just want to hug his girlfriend. But she's too far, 2 miles is too much, the government said. Stay in your room, stay in your bed, but please don't end your days. Stay in your room, stay in your bed, but please don't end your days. Don't end your days. Au début, je pensais que ce serait facile. Je me disais que tout ça n'était pas si grave et que ça ne durait qu'un temps. Je pensais que je ne perdrais rien et que je trouverais que ce serait bien géré par le gouvernement. Bon. En fait, c'était dur. Genre vraiment très dur. Personne ne se connaît complètement et pour ma part, c'était loin d'être gagné. Je voulais m'aider des autres, comprendre qui j'étais en m'intégrant au monde, mais c'est devenu impossible. Quand la pandémie est arrivée, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu mes projets, j'ai perdu du temps. J'avais l'impression que tout s'écroulait pour moi et que je ne pouvais plus rien faire, que je n'arriverais pas à me connaître et à découvrir qui j'étais, qui je voulais être. Alors, je me suis demandé si j'étais le seul dans ce cas, si c'était possible que mes proches soient dans la même situation. Qu'est-ce que les autres ont vécu ? Comment faire pour se connaître soi-même sans les autres ? En vrai, genre, je me suis dit, genre, c'est l'année de mes 18 ans, genre, ça va être incroyable, tu vas être, genre, full liberté, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, il y aura plus les parents, l'autonomie, tout ça. Et non, il y avait le Covid, du coup, ça m'a fait chier parce que, genre, pour moi, les 18 ans, c'est genre la plus belle année de tous les temps, et du coup, il y avait le Covid et tout, donc, ouais, un peu privé de liberté, tu vois. C'est vrai que moi, je suis en cité étudiante à côté de mon école. Du coup, par rapport à d'autres étudiants qui sont tout seuls dans leur appart, j'ai quand même plus de chance parce que, mine de rien, on est quand même tout le temps ensemble. Enfin, je suis pas isolée, je suis pas toute seule, tu vois. Il y a tous les apparts de mes potes à côté et tout. On peut tous se voir, on peut aller manger les uns chez les autres et tout. On a commencé à comprendre qu'on allait être confinés et tout. C'était vraiment genre l'horreur, genre on va être confinés et tout. Mais au final, perso, moi j'ai appris à prendre du temps pour moi parce que genre j'étais tout le temps à fond partout et tout. Et là, ça a duré 2 mois, je crois, où tu pouvais plus rien faire, où t'étais obligé genre de te poser. Et au contraire même, j'ai trouvé plein de nouvelles activités à faire. J'ai un peu profité de passer du temps avec ma famille, de consacrer du temps pour moi, de faire plus de sport, d'écrire, de lire et tout, tu vois. Les confinements sur mes études, c'était l'horreur parce que full cours en distanciel, on décrochait, genre tu restes devant un visio, c'est quand même pas pareil que d'être avec un prof qui t'explique, qui te voit quand tu comprends pas. C'est vrai que j'aurais préféré être tout le temps en présentiel quand même, je pense. Avec le temps, du coup ça va mieux, mais c'est vrai qu'au début du Covid, quand on a commencé à comprendre à quel point ça allait être de la merde, là j'étais en colère, genre il y avait des moments où l'impression que j'avais plus de liberté, que c'était pas juste, que genre mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, genre c'est pas juste. C'était un petit peu le même cauchemar en continu d'être enfermé à la maison, de pouvoir pas sortir. Je ne suis pas retournée à la fac dans un cours magistral depuis octobre 2020.
le confinement m'a permis de prendre du temps pour moi et de mieux organiser mon travail. Du coup, je travaillais beaucoup plus efficacement, j'étais mieux organisée et donc du coup, en quelque sorte, ça a un petit peu sauvé ma fin d'année de terminale. Pareil pour la licence, je travaille mieux chez moi quand je suis dans le calme, dans ma propre sphère de travail. Donc, niveau études, ça a été un bonus et émotionnellement, ça m'a permis de penser à moi avant et de me ressourcer et de mieux me sentir personnellement. Et le contact humain, le manque de vie qu'un adolescent doit vivre dans son adolescence. Oui. Il a décidé qu'il ne nous ferait pas cours. Il nous envoyait des vidéos qu'il trouvait sur internet ou il nous envoyait des dossiers synthèses, mais sinon il ne prenait pas la peine de répondre à nos questions ou de nous faire des cours en distanciel. When the flowers wither and the night has come, I hope to look at some of shooting stars glitter. I'm wondering myself if my freedom will come back, if the city on the crack will be reborn on the path. Song of blood, tears were hiding, how love is forbidden. I cry my pain in a dark, 'cause I'm stuck and you feel lonely, and I'm waiting for your tired feeling worry. Your patience was so true, you're too lovely for me. Now I see all the pictures of colors fly in my mind. Don't care if I go blind, all in my mind became so pure. And if we just can't go out, I will imagine the world, I will create my own world. For screaming, I don't need about. Song of blood, tears were hiding, how love is forbidden. I cry my pain in the dark, 'cause I'm stuck and you feel lonely, and I'm waiting for your tired feeling worry. Your patience was so true, you're too lovely for me. La fac était pas faite pour moi dans le sens où, sans dire le monde est beau, le monde est rose, j'ai besoin un peu d'humanité et pas être un numéro d'étudiant, tu vois. Ouais. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup saoulé, à la limite au lycée c'était un peu, si on prend des sites de lycée tout ça, c'est nom, prénom, et là c'est vraiment ton numéro de carte E22 00 56 00, voilà, je le connais par cœur. Déjà que la fac, t'as le choix un peu de travailler, si en plus tu m'enfermes chez moi et que j'ai pas d'horaire fixe, ouais j'avoue que j'ai pas suivi, clairement. Très mal organisé, très mal géré parce que il y a eu des choses de mise en place, mais c'est-à-dire que pour la fac, je pense en stage par exemple, on était 600 en première année, tu peux pas faire un visio pour 600 comme on voit 600 personnes en amphi. Donc les solutions ont mis du temps déjà à être trouvées. Donc déjà on décroche un peu, on nous envoie juste des diapos à faire défiler et puis on nous dit voilà de tel jour, telle heure, tu vas lire ces 25 diapos, à demain. Bon super quoi, et sauf que le principe même d'un diapo c'est que c'est censé appuyer tes paroles. Donc c'est pas le plus évident pour apprendre quoi que ce soit.
pris conscience en fait un peu d'un besoin d'interaction sociale, de ne pas avoir ce choix. Ah ouais, j'avoue que ça m'a fait un petit truc en mode bah ouais, c'est pas juste que t'aimes parler aux gens, c'est que t'en as un peu besoin. Le premier confinement, ça a été dur, hein. Psychologiquement, ça a été très dur. Hein. Être tout seul dans le truc, avec tes cours qui arrivent au compte-gouttes, parce que les profs savent pas comment s'y prendre. C'était compliqué. Hein. Les gens avec qui tu arrives à rester en contact pendant le confinement, ils sont rares et ils sont précieux. Mais j'espère que ça va reprendre de plus belle une fois que le Covid sera terminé. Mais il faudra une période d'adaptation. Il y aura un temps pour vivre les choses et ensuite un deuxième temps pour voir la raconter. Et les hommes depuis l'histoire, les hommes sont des raconteurs d'histoire. Tout ce que j'ai, c'est que j'ai réalisé à quel point à sortir c'est important. Je pense que voilà, ça a vraiment réalisé à quel point ça me manquait ce truc-là. Donc je suis beaucoup plus. Ça, la grosse différence peut-être c'est que je vais être beaucoup plus enclin à dire oui pour un truc, pour faire un projet. C'est-à-dire je vais moins me poser de questions maintenant, ouais, c'est fatigant, tu vois. J'ai beaucoup me poser de questions, je pense maintenant sur. On me dit viens, tu veux sortir, genre on me prévient genre 2 heures à l'avance, on me dit tiens, tu veux sortir. Ok, ou alors je cherche un compromis mutuel. Plus ou moins toujours faire que accepter le truc, quoi. Voir des gens. Et en vrai, c'est un gros. Enfin, je suis un peu des cours à distance. Tu te rends compte que c'est la vraie différence, c'est ça. C'est que t'as pas les autres gens, t'as pas cette ambiance classe qui joue en fait. Au final, rester seul, ça m'a permis de prendre du temps, du recul. J'ai peut-être trop dramatisé cette situation et si plein de choses sont impossibles, d'autres choses auxquelles je n'avais pas pensé me sont devenues plus accessibles. J'ai juste trop réfléchi et je n'ai pas laissé couler assez. C'était peut-être ça le problème. Au final, j'en ai découvert un calme et une sérénité dans ma vie, autrefois agitée, et si tout ça n'était pas arrivé, j'aurais peut-être eu plus de mal à me concentrer sur les choses simples de mon existence, et je n'aurais pas appris à les apprécier. J'ai quitté le stress et le bruit pour laisser voguer mon calme. Apaisé, j'ai senti que j'appartenais à ce monde et finalement, ce n'est pas une nécessité de côtoyer les autres pour se connaître soi-même. Ils ont tous perdu espoir et ils se mettent en tête que plus libre, plus de thunes, plus de fêtes. Qu'il est long ce cauchemar, ils bossent comme des tarés, sans se marrer, plus de potes. C'est vrai qu'on se sent seul et que tout le monde a abandonné. Quand ça s'arrête, ces fous-là, on nous fait croire de tout, mais les coups du sort déboulent à grande vitesse et ça saoule. Et c'est vrai que le virus est tenace, il mute. Le Covid est sans doute un enfer. On se bat mais elle nous shoot cette pute. Et les politiques mentent, ça nous dépasse. Donc c'est pas vous mais nous qui sommes sous terre. C'est pas nous mais vous qui êtes en guerre. C'est pas vous mais nous qui sommes sous terre. C'est pas nous mais vous qui êtes en guerre. Vous êtes en guerre et moi je suis comme un con dans ma chambre. Dans mon doute et mes idées, je vois plus rien de moi-même, je vois rien sauf le chant vrai. Le chant des fois, quand je suis pas fatigué, en vrai j'ai du temps. Mais moi, j'arrive jamais à me motiver. Mais dans ma tête, tout se bouscule, j'en ai marre, j'étouffe, putain, laissez-moi vivre. Libre, sentir la vie, moi ivre. J'étais bien moi heureux avant que tout ne bascule. En attendant, je suis chill, je m'en sors bien, je suis juste un mec qui veut vivre une vie paisible. Sans hystérie, sentir la vie dans le creux de mes mains, juste au bout de mes doigts. Sentir l'existence, la goûter pour une fois.
Balancer les idées noires dans les cachots du monde et pas penser qu'à moi pour juste une seconde. Je pense trop au malheur, mais bon, pour une fois, je peux réfléchir à plus tard. Et il est trop tard pour revenir en arrière. Faut que je me concentre pas sur moi-même, je resterai un tétard. Pendant que les grenouilles sortent la tête de l'eau.